Les surprises de Dieu sont au-delà de l'imagination humaine. Il agit d'une manière que nous n'attendons pas, travaillant dans les coulisses de nos vies, là où nous pensons que tout espoir est perdu. Juste au moment où nous croyons que la porte est fermée pour toujours, il en ouvre une autre que nous n'avions jamais vue venir. Ces bénédictions n'arrivent pas toujours comme nous les avions prévues, mais d'une manière qui nous secoue, nous transforme et nous rappelle qu'il garde toujours le contrôle. Pensez aux enfants d'Israël debout au bord de la mer Rouge. Ils venaient de s'échapper d'Égypte, mais maintenant l'armée de Pharaon se rapprochait derrière eux, et une étendue d'eau infranchissable s'étendait devant eux. D'un point de vue humain, ils étaient piégés, sans issue. Mais Dieu avait une surprise en réserve. Au bon moment, il sépara les eaux, ouvrant un chemin là où il n'y en avait pas. Personne n'aurait pu imaginer que la mer elle-même s'ouvrirait, mais Dieu se spécialise dans l'impossible. Les surprises de Dieu dépassent souvent ce que nous pourrions demander ou penser. Nous prions pour une provision et il nous donne plus que ce dont nous avons besoin. Nous demandons la guérison et il ne restaure pas seulement notre santé mais renforce aussi notre foi. Nous cherchons une direction et il nous conduit vers un lieu plus grand que nous n'aurions jamais osé rêver. Nos esprits sont limités, mais la puissance de Dieu est sans limite. Parfois, la vie nous laisse dans une impasse, la relation sur laquelle nous comptions s'effondre, le travail qui nous semblait sûr disparaît, ou les plans pour lesquels nous avons tant travaillé s'écroulent sous nos yeux. Dans ces moments, le doute murmure que rien ne changera. Mais c'est précisément là que Dieu aime agir. Ces surprises ne sont pas aléatoires, elles font partie de son plan divin. Il sait exactement ce dont vous avez besoin, et au moment précis où vous en avez besoin. Regardez l'histoire de Lazare. Quand Jésus arriva, Lazare était déjà mort depuis 4 jours. Pour tous, c'était fini. Le tombeau était scellé, les proches pleuraient, et la situation semblait désespérée. Mais Dieu avait une surprise qui allait bouleverser le monde. Jésus appela Lazare à sortir du tombeau, prouvant que même la mort ne peut résister à la puissance de Dieu. Les surprises de Dieu ne concernent pas seulement un changement de circonstances, mais aussi la révélation de qui il est. Il veut vous rappeler qu'il est toujours sur le trône, qu'il travaille dans votre vie et qu'il est capable de faire ce que personne d'autre ne peut. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais Dieu prépare le terrain pour quelque chose de plus grand que vous ne l'imaginez. Il est sur le point de vous surprendre. Dieu agit dans l'invisible avant que nous ne voyions les résultats dans nos vies. Bien avant que nous soyons témoins de ces miracles, il travaille déjà dans les coulisses. Ce n'est pas parce que vous ne voyez rien qu'il ne bouge pas. Un retard n'est pas un refus, mais une préparation divine. Quand nous prions, Dieu ne répond pas toujours immédiatement, mais cela ne signifie pas qu'il ne nous a pas entendus. La réponse est en route, même si elle n'est pas encore révélée. Pensez à Daniel dans la Bible. Il pria pour obtenir une compréhension et attendit une réponse pendant 21 jours. Rien ne semblait se passer, mais ce que Daniel ignorait, c'est qu'au moment même où il avait prié, Dieu avait déjà envoyé un ange avec la réponse. Un combat se déroulait dans le royaume invisible. L'ennemi essayait de bloquer la bénédiction, mais la puissance de Dieu l'a emporté. Aujourd'hui, Dieu aligne les circonstances, ouvre des portes et positionne des gens en votre faveur. Ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas que cela n'arrive pas. Un agriculteur sème une graine et pendant des semaines, aucun signe de croissance n'est visible. Pourtant, sous la surface, les racines se forment. Au bon moment, la moisson apparaît. Dieu fait pousser quelque chose dans votre vie et quand le moment sera venu, vous verrez ce qu'il a préparé. Joseph avait des rêves de grandeur, mais au lieu d'être immédiatement élevé, il fut jeté dans une fosse, vendu, comme esclave et emprisonné. Ses rêves semblaient brisés, mais Dieu travaillait dans l'ombre. Chaque épreuve faisait partie du processus, la trahison, les fausses accusations, les années d'attente.
Tout cela conduisit au moment où Joseph se tiendrait devant Pharaon et serait élevé au rang de deuxième homme le plus puissant d'Égypte. Ce qui semblait être des revers était en réalité des étapes vers le dessein de Dieu. Aujourd'hui, Dieu agit dans votre vie d'une manière que vous ne percevez pas. Les portes qui se sont fermées ne visaient pas à vous nuire, mais à vous rediriger. Les opportunités qui n'ont pas abouti n'étaient pas des échecs, mais une préparation pour une protection divine. Quelque chose de plus grand que vous ne l'imaginez est en train d'être préparé, et au moment fixé, cela sera révélé. Ne perdez pas courage si vous ne voyez pas encore de résultats. Dieu agit, la réponse est en route, et la bénédiction est plus proche que vous ne le pensez. Restez fidèles, gardez l'espérance et préparez-vous. Car quand Dieu révélera ce qu'il a préparé, ce sera au-delà de tout ce que vous avez pu rêver. Votre lutte actuelle n'est pas la fin de votre histoire, mais la préparation de la surprise de Dieu. Il est facile de croire que nos épreuves nous définissent, que la douleur d'aujourd'hui est permanente. Quand la vie devient difficile, l'ennemi murmure. C'est fini. Ton histoire s'arrête ici. Mais laissez-moi vous dire, Dieu n'a pas fini avec vous. Ce qui ressemble à un échec est en réalité une préparation. L'épreuve que vous affrontez aujourd'hui n'est pas la conclusion, mais un chapitre dans une histoire bien plus grande que Dieu écrit. Pensez à Job. Il a tout perdu, sa famille, ses richesses, sa santé. Ses amis lui disaient que c'était fini. Sa femme lui conseillait d'abandonner. Mais Job s'accrocha à Dieu, ignorant que Dieu lui réservait une surprise. Quand l'épreuve prit fin, Dieu lui rendit le double. L'histoire de Job ne s'est pas terminée en désastre, mais en témoignage de la puissance et de la fidélité de Dieu. Peut-être êtes-vous aujourd'hui au milieu d'une tempête financière, d'une relation brisée ou d'une maladie. Cela peut sembler être la fin, mais Dieu agit encore. Ce que l'ennemi destinait au mal, Dieu est sur le point de le transformer en bien. Il prend vos combats les plus durs pour en faire des témoignages de ses plus grandes bénédictions. Regardez la croix. Quand Jésus fut crucifié, les disciples crurent que tout était fini. Leur espoir était brisé. Mais 3 jours plus tard, la pierre fut roulée et Jésus ressuscita. Ce qui semblait être la plus grande défaite devint la plus grande victoire de l'histoire. Votre lutte n'est pas le dernier chapitre. Dieu est sur le point de vous surprendre par une restauration, une guérison ou un revirement inattendu. Continuez à croire, à faire confiance et à le louer, car quand il agira, il réécrira votre histoire d'une manière qui lui apportera la gloire et vous laissera dans l'émerveillement. L'épreuve que vous traversez aujourd'hui n'est qu'une préparation pour la bénédiction à venir. La foi est le pont entre vous et l'inattendu de Dieu. Il vous réserve des surprises, mais c'est la foi qui vous y relie. La foi, ce n'est pas seulement croire que Dieu existe, c'est lui faire confiance même quand vous ne voyez pas son action. Beaucoup manquent leur bénédiction en abandonnant trop tôt. Mais ceux qui persévèrent verront Dieu agir au-delà de leurs attentes. Abraham attendit des années avant de voir la promesse d'un fils s'accomplir. Humainement, c'était impossible, mais il ne douta pas. À cause de sa foi, Dieu le surprit avec Isaac. La foi ne consiste pas à voir des résultats instantanés, mais à croire avant de voir. Quand Pierre marcha sur l'eau, il commença à couler dès qu'il détourna les yeux de Jésus. Le doute l'a submergé, mais la foi vous fait avancer même dans la tempête. Ne laissez pas la peur vous paralyser au bord de votre bénédiction. La foi n'a pas besoin d'explication, mais de confiance. Les murs de Jéricho ne sont pas tombés parce qu'Israël les avait vus s'écrouler en rêve, mais parce qu'ils ont marché par la foi. Dieu a une surprise pour vous. Une percée familiale, un miracle de santé, une porte ouverte inattendue. La foi est le pont. Faites-lui confiance, même si vous ne comprenez pas. Croyez quand tout semble impossible. Son timing est parfait.
et quand il agira, ce sera soudain. Dieu se spécialise dans le retournement des situations impossibles. Ce qui vous semble insurmontable n'est rien pour lui. Avec l'homme, c'est impossible, mais avec Dieu, tout est possible. Matthieu 19, 26. Quand nous arrivons à la fin de nos forces, sa puissance intervient. Votre situation impossible n'est pas la fin, mais le début de votre témoignage. Moïse et les Israélites devant la mer Rouge, David face à Goliath, la femme atteinte d'une perte de sang, tous ont expérimenté l'impossible transformé en victoire. Préparez-vous. Votre témoignage arrive. Quand Dieu agit, les gens verront que seul lui pouvait accomplir cela. Parfois, Dieu semble silencieux. Mais son silence n'est pas une absence. Joseph, vendu comme esclave et emprisonné, aurait pu croire que Dieu l'avait oublié. Pourtant, Dieu le préparait à sauver une nation. Anna, stérile pendant des années, donna finalement naissance à Samuel, un grand prophète. Si vous vous sentez oublié aujourd'hui, sachez que Dieu connaît votre nom. Vos prières ne sont pas ignorées. Il prépare quelque chose de plus grand et au bon moment, il vous surprendra. Nous vivons dans un monde qui veut tout instantanément, mais Dieu ne suit pas notre calendrier. Ce qui semble être un retard est en réalité une préparation divine. Lazare était mort depuis 4 jours quand Jésus arriva. Tout espoir semblait perdu, mais Dieu réserva une résurrection comme témoignage plus puissant qu'une simple guérison. Abraham et Sarah attendirent 25 ans pour Isaac. Si Dieu avait agi plus tôt, cela n'aurait pas été surnaturel. Le retard prouva que la promesse venait de lui. Si vous priez depuis longtemps pour une percée financière, une restauration familiale ou une guérison, ne perdez pas espoir. Les retards de Dieu ne sont pas des refus, mais des préparations pour quelque chose de plus grand. Quand vous êtes épuisé, découragé et prêt à abandonner, c'est souvent là que Dieu agit de manière inattendue. Pierre et les disciples étaient pris dans une tempête quand Jésus marcha sur les eaux. Agar, abandonnée dans le désert, découvrit un puits au moment du désespoir total. Dieu n'est jamais en retard. Il sait exactement ce dont vous avez besoin et quand. Le soir, les pleurs peuvent durer, mais le matin, la joie vient. Psaume 30, 5. Votre miracle est plus proche que vous ne le pensez. Nous prions souvent avec de petites attentes, mais Dieu veut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3, 20. Les disciples ne voyaient que 5 pains et 2 poissons, mais Jésus nourrit 5000 personnes avec 12 paniers en surplus. Ne limitez pas Dieu. Il est le Dieu du débordement. Votre bénédiction sera plus que suffisante. Dieu utilise nos épreuves pour révéler sa gloire. L'aveugle-né dans Jean 9 n'était pas puni, mais son histoire devint une démonstration de la puissance divine. Paul, battu et emprisonné, déclara « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Philippiens 4, 13. Vos difficultés ne sont pas seulement pour vous, mais pour que d'autres voient la grandeur de Dieu. Préparez-vous. Il va vous surprendre d'une manière qui glorifiera son nom. Dans l'anxiété et l'incertitude, Dieu offre une paix qui dépasse l'entendement. Philippiens 4, 6, 7. Jésus apaisa la tempête, montrant que sa présence suffit. Votre épreuve actuelle est une opportunité de croissance. L'épreuve de votre foi produit la persévérance. Jacques 1, 3. Comme l'or purifié par le feu, vous sortirez plus fort. Dieu est un restaurateur. Job retrouva le double de ce qu'il avait perdu. Le fils prodigue fut accueilli avec une fête. Je vous rendrai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Joël 2, 25. Vos fins sont ces nouveaux commencements. Noé vit un monde renouvelé après le déluge. Paul, persécuteur, devint apôtre. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Apocalypse 21, 5. La joie perdue sera restaurée.
Les Israélites, libérés de Babylone, étaient comme ceux qui rêvent. Psaume 126, 1. Jésus promet, « Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Jean 16, 24. Dieu est sur le point de vous surprendre, restaurer votre espoir, vous combler de paix et de joie et révéler sa gloire. Restez